Donc bonjour à vous, je m'appelle Denis Courtiade, je suis le directeur du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée à Paris et je suis venu à la rencontre Luxurisum. En fin de compte, moi je suis baigné dans cet univers de la restauration, d'hôtellerie-restauration. Étant fils d'hôtelier-restaurateur, mon père était maître d'hôtel, avait après un restaurant. J'avais un oncle qui était chef barman, un autre oncle qui était chef concierge, et mon grand-père qui faisait aussi de temps en temps des passages au Claridge et au Ritz, plutôt en comptabilité. Donc, en fin de compte, mon enfance, mon adolescence a été baignée dans cet univers. Et mon père, après, a acheté un restaurant. Donc, bien sûr, pendant l'adolescence, on a été obligé de l'accompagner, de l'aider. Donc, autant ça a écœuré un peu mon frère de cette profession, autant moi je me suis dit, bah tiens, j'ai l'air d'aimer ça. Donc, et je voulais être pâtissier. Le grand restaurant de la région où on était à l'époque, donc le Loiret, s'appelle l'Auberge des Templiers. Il n'y avait pas de place en pâtisserie, mais qu'ils avaient de la place en salle, en service. Et donc, j'ai commencé ma profession donc, dans cet endroit, à l'Auberge des Templiers, dans le Loiret, à l'âge de 16 ans. Alors ça c'est une question assez vaste. En temps normal, moi je suis le directeur du restaurant, donc je suis là pour que tout se passe bien. Alors entre l'arrivée du client, préparer l'arrivée du client, l'accueillir vraiment, l'accompagner, délivrer les attentes, dépasser les attentes et prendre congé. Je suis aussi responsable ça le sous-entend, de l'image d'Alain Ducasse, au Plaza Athénée. Chacun a un rôle à jouer, que ce soit la cuisine, le chef Romain Médère, Jessica Préalpatour, la chef pâtissière, ou mon équipe en salle aussi. Donc chacun a son rôle, chacun a sa signature. Et moi je suis là pour graisser les rouages de façon à ce que tout se passe bien. Et dès qu'il y a une éventuelle tension, c'est à moi d'aller à la rencontre des endroits où la tension est, ou alors de faire le lien avec la clientèle et raconter l'histoire d'Alain Ducasse dans ce restaurant. Et donc depuis cette histoire Covid, depuis maintenant 1 an, on est dans le flou artistique. Dans les restaurants, on a l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait faire. On a fait respecter les gestes barrières, on a retiré des tables, on a écarté des tables, on a eu tout un protocole. On est suivi par une agence qui s'appelle Sécurité Veritas, qui a mis des labels, qui nous a accompagnés dans la mise en place de ces gestes barrières. Donc nous, on est mis de côté pour l'instant. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je vais devoir aussi travailler, qu'on mutualise un petit peu l'après-Covid et le retour à la vie normale. Et donc voilà, les enjeux sont importants parce que beaucoup de choses vont changer. Je pense qu'il y aura un renouveau, on va se réinventer et il y aura de nouvelles énergies qui vont sortir de tout ça. Donc voilà, il faut vivre positivement. Alors, comme j'ai quelques années de carrière et voilà, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, ce qui est toujours dramatique, c'est qu'on se rappelle rarement des bonnes anecdotes et on se rappelle plutôt des choses plutôt dramatiques. Moi, j'ai eu 2 décès. J'ai eu un décès d'une cliente dans une chambre de l'hôtel, parce que je suis aussi chef de service, donc ça m'arrive de garder l'hôtel pendant quelques week-ends par an. Et j'ai un client qui est décédé sur la chaise dans le restaurant. Voilà, les anecdotes, il y en a plein. Hein. Celle-là, c'est c'est dans le top 10, mais voilà. Quand j'ai fait mon parcours professionnel, quand j'ai grandi, j'étais toujours confronté à des anciens maîtres d'hôtel, toujours un peu arc-boutés, un peu comme ça. Oui, c'était mieux avant. Les jeunes, ils y connaissent rien. Les jeunes veulent plus bosser, etc. Et je comprenais pas parce que j'avais un esprit jeune encore et j'ai l'impression que c'était pas la bonne façon de motiver les jeunes qu'en leur parlant comme ça. Et bien sûr, il y a des chocs de génération. Tout s'accélère. Parce que les choses évoluent. Donc une fois que j'ai dit ça, j'ai les jeunes d'un côté que je trouve très différents. Vous êtes très différents, vous avez accès à des nouvelles technologies, vous avez un libre arbitre, vous faites ce que vous souhaitez au jour le jour. Alors d'un côté, il y a les anciens qui disent ouais mais les jeunes machin, et puis d'un autre côté, j'ai les jeunes qui sont différents. Et je me suis dit, encore une fois, au lieu de critiquer ou d'avoir une pensée pas forcément positive, va voir ce qui se passe. Et donc je suis allé à la rencontre des jeunes dans les écoles.
l'école hôtelière. Et puis de fil en aiguille, je me suis aperçu que j'aimais bien ça. Et de fil en aiguille, je me suis dit, bah, tiens, en fin de compte, et en même temps que je leur parle, j'apprends à parler, j'apprends à leur parler, j'apprends à parler en public. Ça m'a nourri parce que la matière, c'est vous qui l'avez. Si moi, je vous demande de faire ce qu'on m'a fait faire depuis 30 ans, bah, ça ne va pas vous convenir. Par contre, si je vous écoute et que je vous demande quelles sont vos contraintes, quelles sont les choses que vous voulez faire évoluer, etc. etc. Donc, je me dis, autant écouter les jeunes et prendre en considération ce qu'ils ont à dire, en même temps de les programmer en disant mais c'est aussi à vous de changer votre métier, c'est que voilà, vous s'intéressez à votre futur métier mais aussi s'intéresser au futur de votre métier. Voilà, j'aime bien cette phrase-là, ce qui veut dire c'est que vous devez être acteur aussi du changement. Tout ça c'est ce que j'aime faire, c'est d'aller à l'encontre des jeunes parce que les jeunes, il n'y a pas d'enjeu. Non, c'est facile de vous parler, c'est intéressant de vous écouter et pour finir, j'aime bien aussi cette idée de semer des graines. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Hein. Enfin, voilà, tout ça, ça me nourrit. Le côté transmettre, ça me va bien aussi, ça me nourrit. Alors justement, mon livre pour vous servir, que je vous montre à l'écran, j'ai pas l'impression qu'il existe des livres sur les métiers de service, à part des livres de technologie où on montre des techniques, etc. Mais la technique dans notre métier, c'est vraiment une part infime de nos compétences, une part infime importante, mais infime. Voilà. Mais je l'ai pas fait dans ce sens-là pour boucher un trou. En fin de compte, un jour j'ai rencontré un sociologue et qui m'a dit tout ce qui rentre doit ressortir. Alors réfléchissez bien à cette phrase-là, ça veut dire que plus vous allez vous nourrir de choses et d'autres, diverses et variées, plus normalement elles devraient ressortir. Sinon il y a un truc qui ne marche pas. Et ce livre, il va dans ce sens-là justement. C'est un parcours de vie, c'est un parcours professionnel. Il est écrit comme je suis, avec beaucoup de sensibilité. De le dire c'est bien, mais de l'écrire c'est mieux parce que chacun après a sa résonance. Alors, en fin de compte, il se passe plein de choses. C'est les grandes tables du monde, donc là c'est la restauration mondiale aussi, qui m'ont élu meilleur maître d'hôtel du monde, donc ça aussi c'est flatteur. Donc ça récompense et ça nourrit mon ego, hein, parce qu'on a un ego, ça fait du bien. Mais ça oblige aussi à être un exemple pour les autres et à continuer à porter la bonne parole. Et voilà, donc j'en suis à la moitié de mon parcours, j'ai 54 ans. Et c'est pas que je veux tout gagner, hein, c'est pas ça. Mais la reconnaissance est importante. Quand on fait quelque chose et différent des autres et que ça porte, il faut de la reconnaissance. En gardant les pieds sur terre, en n'oubliant pas d'où l'on vient et en n'écrasant pas les autres. Voilà, c'est toujours des bons moments à partager. Et alors pour répondre à la question du départ, c'est souvent les personnes qui sont plus contentes que moi. Moi, je suis flatté, mais je ne suis pas quelqu'un qui m'extériorise beaucoup par rapport à ça. Voilà. Je suis flatté, mais quand je vois les personnes autour de moi contentes pour moi, je me dis, bah, si elles sont contentes pour moi, c'est que soit je le méritais, soit... Donc voilà, c'est comme ça que je le vis. Moi, je suis un peu soupe-au-lait, c'est que j'aime bien toutes les musiques. J'aime bien la musique anglo-saxonne, avec des ruptures un peu lyriques, comme ça. Moi j'aime bien la musique quand elle crée de l'émotion. Celui que j'aime bien en ce moment c'est Slimane, parce qu'il a ce côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce côté africain peut-être un peu, chantant, avec une voix grave, avec une histoire certainement pas simple. Et quand je l'ai entendu chanter la première fois, je me dis lui il aura un beau parcours et je suis très content pour lui, il a un beau parcours. On n'a pas parlé, mais je suis également président d'une association qui s'appelle Au service des talents de demain. Donc c'est une association qui a pour but de valoriser les métiers de l'accueil et du service. Donc je vous invite à aller sur le site internet et à regarder ce qu'il y a. On met en relation les professionnels, les offres d'emploi, les actualités, etc. Si vous avez de l'actualité de votre côté, si vous avez des choses à faire savoir, etc., n'hésitez pas à me l'envoyer sur mon email et puis moi je publierai pour vous. Et ça permet justement d'occuper l'espace et de montrer que nos métiers de l'accueil et du service sont très actifs dans leur plus grande diversité d'actions et de régions, etc., etc. Donc voilà.